Le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est vraiment un thème un peu particulier, mais le titre est celui-ci, de la superstition à la foi, placer nos attentes en Jésus seul. De la superstition à la foi, placer nos attentes en Jésus seul. Est-ce que vous avez déjà été déçus dans vos attentes ? Oui. Oui, on a déjà tous été déçus dans nos attentes. Et on va essayer de parler un petit peu de nos attentes. J'aimerais faire la différence ce matin entre attendre et mes attentes. Vous voyez la différence ? On a tous des saisons dans nos vies où on attend quelque chose. Ça, on est tous dans la salle d'attente de Dieu. Je crois que j'ai déjà prêché là-dessus, où tu dis, Seigneur, quand est-ce que ça va arriver ? J'attends telle chose. Mais j'aimerais faire la différence entre la salle d'attente dans laquelle on est tous, d'une façon ou d'une autre, et mes attentes dans la salle d'attente. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez la différence ? On a tous des attentes, finalement. On s'attend à quelque chose de la part de Dieu, on s'attend à ce que Dieu agisse, que Dieu vienne changer ta vie, que Dieu vienne transformer ton mari, que Dieu... On a tous des attentes, c'est vrai, non ? Et la réalité, c'est que parfois, nos attentes sont déçues. On n'a pas la réponse à nos attentes. Et du coup, ça rend la salle d'attente encore plus longue. Parce que nos attentes ne sont peut-être pas très bien placées. Et j'aimerais qu'on parle de ça ce matin. C'est quoi mes attentes ? Qu'est-ce que j'attends de Dieu dans mes temps d'attente ? Qu'est-ce que je m'attends à Dieu ? Qu'est-ce que je souhaite que Dieu fasse pour moi ? Et j'aimerais vous parler d'un homme qui, pendant 38 ans, a eu des attentes non résolues. Je suis sûr que vous savez de qui je veux parler. Il y en a qui le voient ? Le paralytique. Ils sont au taquet. Je savais que Bourgoin était au taquet, mais là, c'est bon. Le paralytique à la piscine de Bethesda. Vous avez déjà lu cette histoire ? Je vous avoue quand même que cette histoire, elle est un peu bizarre. Il y a un truc assez louche, assez bizarre, où il y a une histoire d'un ange qui descend, qui touche l'eau. Ça fait... Vous avez jamais trouvé cette histoire bizarre ? Alors on va essayer de la lire, de la comprendre, voir ce que disent les commentaires bibliques aussi, parce que des fois on ne comprend pas tout, et puis c'est bien d'aller voir d'autres livres qui ont été écrits sur ces textes-là. Tout le monde connaît l'histoire ? Alors si vous ne la connaissez pas, on va la lire, et si vous la connaissez, c'est bien, parce que ça va permettre de la revoir ensemble. Ça se trouve dans Jean chapitre 5 et au verset 1er. Et on va voir l'histoire d'un homme qui, depuis 38 ans, a eu des attentes non résolues, 38 ans de désespoir mêlé d'espoir, de tentatives sans s'en sortir, 38 ans de galère. Mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Parce que je crois qu'avec Jésus, il y a des temps où ça s'arrête. Amen. On lit ensemble ? Jean chapitre 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Je fais une petite pause parce qu'après, il y a l'histoire qui est un peu étrange. Remarquez avec moi les crochets qu'il y a et que j'ai laissés sur le texte original. Et on en parlera pourquoi il y a des crochets, parce que dans vos Bibles aussi, quand vous lisez, parfois il y a des crochets. Et on va essayer de comprendre pourquoi il y a des crochets. C'est ici, les crochets, ils sont ici, là. Et on va essayer de comprendre pourquoi, à un moment, dans la Bible, il y a des moments où c'est surprenant. Et on arrive donc avant le verset 4. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, et après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme, depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade, depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, prit son brancard et se mit à marcher. Amen. C'est pas un miracle extraordinaire, ça ? 38 ans d'attente non résolue, et enfin un changement de vie. D'après vous, c'est quoi l'attente de cet homme ? Marcher ? Certainement. Être guéri ? Mais est-ce que son attente, au fur et à mesure des 38 ans, elle n'a pas été étiolée ? Tout doucement, tu disparais. Je veux y aller dans la piscine, mais en fait, c'est jamais mon tour. Et puis, il n'y a personne pour me porter. Et puis, c'est jamais moi, celui qui s'est choisi pour être guéri. Là, il y en a un qui peut être potentiellement guéri, on ne sait même pas. Et son attente, au fur et à mesure, elle s'étiole. Parce que dans nos vies, quand l'attente devient longue, nos attentes disparaissent tout doucement. On dit, j'ai peut-être trop attendu de la part de Dieu. Et j'aimerais qu'on voit ensemble 3 attentes
que cet homme va vivre, qui vont nous pousser, nous, en tant que chrétiens, parfois, à montrer que nos attentes sont presque de la superstition, plutôt que des vraies attentes. Et on va aller voir ensemble une forme de superstition à travers 3 attentes. Vous allez me dire, non, dans l'Église, il n'y a pas de superstition. C'est quoi la superstition ? C'est difficile à définir. Hein ? On a des exemples. Passer sous une échelle. Ou l'histoire de le chat noir. Ou l'histoire du miroir qui est cassé. Le pain retourné. Il y en a tous dans nos histoires de famille, des superstitieux. En fait, la superstition, c'est quoi ? C'est croire qu'un événement, un objet, une personne, une chose va avoir un impact sur le futur, mais on n'en sait pas vraiment quelque chose. On suppose parce que c'est plutôt de l'ordre du surnaturel. C'est ça, la superstition. Mais est-ce qu'on peut être chrétien et superstitieux ? Ah non. Mais est-ce qu'on l'est un petit peu des fois ? Ah oui. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Vous savez qu'on reçoit tous, et moi le premier, on reçoit tous des versets du jour, des choses comme ça. Et même, on peut parfois même prendre la Bible comme une forme d'horoscope. En disant, j'ouvre ma Bible au hasard, Dieu va me parler, ça va être ça le message. On peut prendre même la Bible parfois comme une forme un peu de superstition. On peut même faire un peu de superstition quand tu vas dire, je vais venir à l'église tous les dimanches, je vais être vraiment réglo dans ma vie, comme ça Dieu va me bénir. C'est une forme de superstition. Parce que tu crois que ce que tu fais va avoir un impact sur le futur. Vous comprenez ? Et il y a une forme de superstition dans la vie chrétienne. C'est pas la même que l'horoscope, c'est pas la même que tirer les cartes, on est d'accord. Mais c'est ce que ça peut impliquer dans notre cœur et que Dieu va nous amener à faire tomber ce matin. Dieu n'est pas venu, et Jésus, on le voit dans le texte avec le paralytique, Jésus n'est pas venu pour faire un reproche à cet homme-là. Jésus est venu pour le guérir, point barre. Mais dans ces attentes, il y a des attentes qui sont relativement surprenantes. La première attente que cet homme a, c'est le lieu dans lequel il se tient. Tu peux mettre la slide suivante. Le lieu dans lequel il se tient. La Bible nous dit, après cela, il y a eu une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Il y avait la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Historiquement, cette piscine, elle existe. On l'a vue, on la voit dans des représentations, on la voit archéologiquement, elle existe. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire le mot Bethesda ? Il y en a qui l'ont peut-être déjà étudié. Non ? Non, alors non, c'est pas celui-là, c'est pas le pressoir à Bill. Ça aurait pu. Maison de miséricorde. Amen à ça. La maison de la miséricorde. On est bien d'accord, les amis, que notre paralytique est au bon endroit si elle s'appelle la maison de la miséricorde. Et pourtant, est-ce qu'il trouve miséricorde ? C'est surprenant, non ? Il est au bon endroit, il est dans un lieu, mais il semble que ce lieu ne corresponde pas aux besoins dans lequel il est. Et j'aimerais nous amener à comprendre que parfois, on peut être un peu superstitieux dans le lieu dans lequel on se trouve. Je vais vous donner un exemple que vous allez bien comprendre. Et tu sais quoi, il y a un super prédicateur qui va aller à telle église, je vais vite le rejoindre parce que c'est là que je vais trouver la bénédiction. Ou, un autre exemple, je vais changer d'église parce qu'à Bourgoin, vraiment, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on pense qu'en changeant de lieu, ça va aller mieux. Mais en réalité, la plupart du temps, tu as beau changer de lieu, changer d'église autant de fois que tu veux, le problème, c'est pas forcément l'église. C'est toi dans l'église. Vous êtes OK avec ça ? Et tu peux essayer d'être dans la maison de la miséricorde, comme dans la maison du Saint-Esprit, comme dans la maison de telle chose, dans la maison... En fait, c'est pas le problème du lieu, c'est le problème de ce qu'il y a dans ton cœur. Et tu penses qu'en te déplaçant d'une église à l'autre, ça ira mieux. Et en plus, tu arrives et tu te dis, ah, tel pasteur, il était bien, ça dure 10 minutes, puis après, tu te rends compte que, ah ben non, il n'est pas si bien, je vais en trouver un autre. Vrai ou faux ? Parce qu'on pense que le lieu dans lequel on se trouve, c'est ça qui fait la différence. Et attention, on s'entend. Il y a des églises où, par la grâce de Dieu, on vit des choses extraordinaires. Et je bénis Dieu pour l'église de Bourgoin. Amen. Et restez, hein. Oh, vous ne partez pas, restez, on est bien ici. Et il y en a plusieurs des églises. Et puis il y a des églises où, malheureusement, on ne vit rien. On a perdu des choses. C'était réalité. Et parfois, il faut être prêt à bouger. C'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, tu mets plus d'espoir dans le lieu que dans la personne qui est dans le lieu. Pour moi, une église, c'est une église qui prêche Christ, dont on s'aime les uns les autres, on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et notre prochain comme nous-mêmes. Alors si tu vas dans un lieu et qu'on prêche Christ et que tu sens qu'il y a l'amour de Christ, c'est bon, ça va, c'est OK. Amen à ça. Et on prêche la saine doctrine, la parole de Dieu
à travers l'amour de Christ. Mais parfois, la première attente qu'on peut avoir, c'est de dire, OK, c'est dans le lieu que je vais trouver ma solution. Alors que ce n'est pas le lieu qui fait la différence. Amen. La deuxième chose qu'on va voir, c'est les croyances. Et c'est là qu'on a cet exemple un peu bizarre. Il attendait le mouvement dans l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Permettez-moi de faire un petit contexte pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y a des crochets et que certains dans vos Bibles, vous avez aussi des crochets. La Bible, elle a été écrite et il y a les 4 évangiles que vous connaissez tous. Matthieu, Marc, Luc et Jean. La Bible a été écrite dans certaines périodes. Et quand ils ont réuni les textes, quand ils les ont mis ensemble, parfois il y a des textes qui ont été rajoutés aux évangiles. Et cette histoire avec l'ange, vous ne la trouverez pas dans toutes les versions. Elle est dans certaines versions de la Bible. Et il y a un petit crochet pour dire, attention, ce texte-là n'est pas dans le manuscrit d'origine, mais il a été rajouté parce qu'on l'a trouvé dans plusieurs autres textes pour le rajouter à l'évangile de Jean. Ce qui explique pourquoi parfois dans vos Bibles, vous avez des petits crochets. Est-ce que ça veut dire que la Bible est fausse ? Non, pas du tout. Ça veut dire que la Bible a été construite avec des hommes inspirés, je le crois, 100% inspirés par Dieu, mais qui historiquement ont mis quelques rajouts. Et c'est pour cela que ce texte, la plupart de ceux qui analysent les textes émettent des réserves. Ça ne veut pas dire qu'ils le rejettent, ça veut dire qu'ils émettent des réserves sur le moment exact où ça a été rajouté à l'évangile de Jean. Et c'est pour ça qu'on a ce moment. Regardez ce que dit ce commentaire, tu peux mettre la slide suivante. C'est la Bible à noter qui le dit. Plusieurs manuscrits qui le renferment le marquent de signes de doute. Et en outre, il présente une quantité de variantes, ce qui rend toujours un texte suspect. Enfin, le contenu même de ce verset porte tous les caractères d'une légende. Pour ces raisons décisives, il convient de le retrancher. En réalité, certains textes ont été rajoutés. Et comme ça ne correspond pas à l'ensemble de tout ce qu'il y a dans la Bible, on émet des réserves. Ça va ? Est-ce que c'est clair pour comprendre pourquoi on met des crochets maintenant ? Maintenant, il est quand même dedans. Et on va essayer de comprendre, non pas si c'est vrai ou faux, mais plutôt l'impact que ça a sur les gens de l'époque. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand le paralytique va voir Jésus et que Jésus dit « Veux-tu être guéri ?», le paralytique, il va dire « Oui, mais il n'y a personne pour m'y jeter ». Ça veut dire que la croyance, elle était là. Et ça, ce n'est pas entre crochets. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand le paralytique il dit « Personne ne peut m'y jeter », personne ne peut me mettre dans la piscine, il n'y a pas de crochet autour. Donc, ce qui se sous-entend et ce qu'on comprend, c'est que la croyance de l'époque, elle était bien là. Il y avait bien une croyance. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps de réfléchir. Alors, la question c'est, est-ce qu'une croyance peut nous amener à expérimenter, à rencontrer Jésus ? Alors, on parle de la foi comme étant une croyance. Mais moi, je ne parle pas de cette croyance-là. Je parle vraiment d'une croyance, de la superstition, peut-être des légendes, des choses. La réalité, c'est que ce qu'on voit ici, c'est que même si autour de cette piscine, il y avait cette fausse croyance ou cette légende, les gens qui étaient là étaient quand même des hommes de foi, qui attendaient quelque chose. Ils n'attendaient peut-être pas la bonne chose, mais ils attendaient quelque chose. Il y avait des hommes et des femmes de foi dans cette histoire, dans cette piscine. Des hommes et des femmes qui s'attendaient, dont ce gars de 38 ans. Et force est de constater quand même que la croyance, elle ne guérit pas grand monde. Et on peut venir dans une église avec des croyances. Mais ce n'est pas les croyances qui guérissent. Ce n'est pas les croyances qui changent la vie. Ce n'est pas les croyances. Et c'est pour ça qu'il y a un moment, il faut dire, mais non, cette croyance-là, elle n'est pas vraie, elle n'est pas réelle. On va la mettre de côté. Mais on peut venir avec des formes de croyances. Et je crois qu'on doit apprendre à dire, OK, ça, c'est ce que je crois. Mais ça, c'est ce que la Bible dit. Et la Bible nous dit dans ce texte-là quelque chose de bien réel, c'est que Jésus guérit encore aujourd'hui, mais pas une piscine. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même si à un moment, elle a peut-être guéri, on ne sait pas, parce que est-ce que Dieu est limité par quelque chose ? Dieu a parlé à travers un âne. Dieu a utilisé tellement de moyens de guérison. Regardez, c'est quand même fou. Comment Jésus guérit ? Dites-moi des exemples de comment Jésus guérit. La boue dans les yeux. Alors ça, c'est le truc le plus crados possible qui puisse exister. La boue dans les yeux, les doigts dans la bouche, sur les oreilles. Non mais, aujourd'hui, le gars, on l'interne. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, Jésus est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Il est capable d'utiliser une piscine, c'est pas ça le problème. En fait, le problème ne vient pas encore de la croyance, mais de en quoi tu as mis ta croyance. Vous comprenez ? Et c'est là où Dieu vient nous pousser, les amis, ensemble à dire, en quoi tu crois ? C'est quoi ta croyance ?
Et Dieu nous pousse dans cette réflexion. Et je crois qu'on doit aller un petit peu plus loin. Aucune croyance en soi ne guérit, seul Jésus guérit. Par contre, notre foi en Jésus va nous amener à expérimenter la guérison. Mais on a plein de croyances tout autour de nous. Et même les croyances qui sont forgées par notre passé, par ce que nos aînés nous ont appris. Tout ça, c'est des croyances. Et ça, il faut que tout doucement, on puisse les abandonner au profit d'une seule et même attente, la foi en Jésus-Christ seul. Amen. On continue sur le troisième, ça va. Donc, le premier, c'était le lieu. Ensuite, la croyance. Et puis, la troisième attente, c'est les autres. Ben oui, parce que quand on a vécu des échecs successifs, échec après échec, après échec, après échec, au bout d'un moment, il faut bien qu'on s'en prenne à quelqu'un. Et la plupart du temps, on s'en prend aux autres. Vrai ou faux ? Ça vous est déjà arrivé de vous en prendre aux autres ? Parce que vous n'avez pas eu la réponse que vous attendiez ? Oui, mais les autres. Oui, mais il n'a pas fait ce que je devais. Oui, mais ça fait des années qu'il doit me demander pardon. Et du coup, tu es dans une attente qui n'est pas adaptée, en fait. Parce que tu attends des autres ce que peut-être jamais tu recevras. Et du coup, tu t'enfermes dans ta vie et tu es bloqué. Tu dis, Seigneur, pourquoi dans ma vie spirituelle, je n'avance pas ? Parce que tu as une attente sur l'autre qui est tellement importante que tu en oublies que ton attente, elle doit être sur Jésus et pas sur l'autre. Regardez ce qui va s'enclencher à ce moment-là. Il va s'enclencher un temps de discussion entre Jésus et cet homme. Jésus va lui poser cette question, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Veux-tu être guéri ? Cette question est intéressante parce qu'on pourrait dire, ça paraît évident, non ? Vu l'état. Mais Jésus est en train simplement de lui dire, ton attente, elle ne doit pas être sur la piscine, elle ne doit pas être sur le lieu, ni sur tes croyances, et encore moins sur les autres. Ton attente, elle doit être placée autrement. Et la question qu'il est en train de poser quand il dit « veux-tu être guéri ?» c'est « tu as placé ton attente en quoi ?» Et la réponse que l'homme va donner, elle est légitime. Ouais, mais ok, je suis d'accord, mais j'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. J'ai pas le temps. En réalité, c'est ce même dialogue qui se passe dans ta tête quand Dieu ne répond pas à tes attentes. Jésus vient te poser la question, il te dit « c'est quoi tes attentes ?» Et toi, tu dis, oui, mais il n'y a personne qui fait ci, il n'y a personne qui fait ça. Et parfois, on est bloqué dans des situations, je vous le dis, depuis des années, parce que mes attentes sont juste placées au mauvais endroit. Et Jésus nous pousse. Regardez ce que dit Calvin. Tu peux mettre la citation suivante. « Le malade fait ce que nous faisons presque tous. Il limite l'aide de Dieu à ses propres idées et n'ose pas s'attendre encore, à plus que ce qu'il imagine dans son esprit, voire de ce qu'il connaît. » Est-ce qu'on peut le blâmer ? Moi, j'ai envie de dire, on est paralytique comme lui parfois. On n'est pas différent parce que nos attentes, on aimerait tellement que l'autre comprenne qu'il y a autre chose qui doit se passer. Et pourtant, il n'y a pas la solution. Qu'est-ce que ça va provoquer ? On a vu 3 attentes ensemble. Les 3 attentes sont la maison, donc le lieu. La deuxième attente, c'est les croyances. Et la troisième attente, c'est quoi ? Les autres. Voyons ce que ça va provoquer. Tu peux mettre la slide suivante. Les conséquences, finalement, de cette attente mal placée. Bien, la première conséquence, tu peux y aller, c'est que l'espoir disparaît. Quelqu'un disait, l'homme représentait un cas intéressant de l'espoir mêlé au désespoir. Il avait de l'espoir, sinon il ne serait jamais venu à la piscine. Mais pourtant, une fois là-bas, il y avait peu d'espoir d'être celui choisi pour recevoir la guérison. Et il y a beaucoup d'entre nous dont l'espoir a disparu, non ? Dont l'espoir de voir une solution, ça a disparu. Ce matin, Dieu est venu donner de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Amen. Si c'est juste cette parole que tu dois retenir, garde-la dans ton cœur. Parce que je crois que cet exemple nous montre que Jésus redonne espoir. Amen à ça ? L'espoir disparaît. Comme toi, quand tes attentes sont non résolues. L'aveuglement apparaît. C'est la suivante. L'aveuglement apparaît. Regardez ce que dit Spurgeon. Il y avait là une multitude de personnes dans le besoin, mais aucune d'elles ne se tournait vers Jésus. Une cécité s'était emparée de ces personnes à la piscine. Elles étaient là, et il y avait le Christ qui pouvait les guérir. Parce que moi, je me suis toujours posé la question avant de continuer la citation. Pourquoi il en a guéri qu'un ? Ils sont tous malades. Après tout, il aurait pu les prendre les uns derrière les autres et dire... Et en plus, il l'a fait à d'autres moments dans la Bible où il guérit tout le monde. Et là, il en guérit qu'un. Mais est-ce qu'il n'y a pas, comme le dit la citation Spurgeon, à un moment, pas une seule d'entre elles ne l'a cherché. Leurs yeux étaient fixés sur quoi ? Sur l'eau. L'eau, c'est les attentes, en fait. L'attente, en attendant qu'elles soient agitées. Elles étaient tellement absorbées par leur propre voie choisie que la véritable voie était négligée. C'est fou, hein ?
La conséquence, quand ton attente elle est mal placée, en réalité, c'est que tu vois même plus comment Christ peut agir. Et il y a des gens qui, pendant des années, restent toujours dans la même situation parce qu'ils n'ont pas eu la réponse à leurs attentes. Et du coup, en disant, ça doit se passer comme ça doit se passer... Et on en oublie que c'est Jésus, en fait, qui va nous amener à avoir une autre type d'attente. Amen. Et de là, de l'aveuglement, va apparaître, du coup, d'autres attentes. Des attentes démesurées. C'est la slide suivante. Des attentes démesurées. On va attendre la saison plus favorable. On va attendre de recevoir des rêves et des visions sur la situation. On va attendre des signes, des prodiges. On va attendre parfois d'être contraint par la situation. On va attendre un réveil. Alors, on ne vient pas à l'église tant qu'il n'y a pas le réveil. On va attendre longtemps. Parce que c'est nous qui le faisons le réveil. On va attendre des sentiments, on va attendre même d'être célèbre, d'être connu, que le métier, que ça se débouche, qu'il y ait une situation. On va attendre tellement de choses qu'on va en oublier l'essentiel. Alors si je m'arrête là, mon constat il est plutôt négatif, non ? Mais je crois, et j'en suis intimement persuadé, que Jésus est venu pour ceux dont les attentes sont déçues. Amen. Jésus est venu pour ceux dont les attentes sont déçues. Ah, ça me fait plaisir. Ça y est, c'est là où je commence à vibrer. Enfin, déjà avant, c'était bon, mais là, c'est intéressant. Jésus le vit coucher et sachant qu'il était malade. Jésus le voit et il sait, de la même façon qu'il voit et il sait. Jésus sait où t'en es. Jésus te voit quand tu pleures tout seul dans ta chambre. Jésus sait ta situation quand tu as été déçu par les autres ou quand tu as été déçu par le lieu ou tu as été déçu par tes croyances. Jésus le sait. Il le sait bien. Et Jésus pourrait arriver en disant « Hé mon gars, t'as rien compris. » Mais est-ce que Jésus dit une seule chose à ce paralytique ? Est-ce que Jésus lui reproche une seule fois de venir depuis 38 ans dans cette piscine ? Est-ce que Jésus lui reproche une seule fois d'avoir des fausses croyances ? Est-ce que Jésus lui reproche une seule fois d'être dans cette maison ? À aucun moment. Jésus ne lui reproche pas ça. Parce que Jésus il est venu pour lui, pas pour ses croyances. Jésus il est venu pour lui, pas pour le lieu. Jésus il est venu pour lui, pas pour les autres. Et à d'autres moments, il viendra pour les autres. Vous comprenez ? Jésus vient, et c'est la même façon pour toi en fait. C'est que Jésus, en fait, il ne vient pas pour le lieu dans lequel tu es, il vient pas pour... Non, il vient pour toi. Il est venu pour toi dans tes attentes non résolues ce matin. Et il ne te blâme pas, il n'est pas en train de t'accuser. Regardez ce qui va se passer. Jésus va lui dire, lève-toi. Lève-toi. Les paroles de Jésus vont résonner différemment que depuis 38 ans. Depuis 38 ans, c'est les autres qui le portaient. Et là, Jésus lui dit, porte-toi tout seul. Vous voyez ce que je veux dire ? Jésus va lui dire cette parole extraordinaire. Les attentes que tu as eues des autres, on les laisse tomber maintenant. Je vais te donner la capacité de te porter toi-même. Parce que c'est moi qui agis. Et quand l'espoir a complètement disparu, mais que tu tournes le regard vers Jésus, Jésus va dire, arrête d'attendre des autres. Je vais te donner la capacité moi-même d'être renforcé, d'être fortifié dans ta foi pour que tes attentes soient résolues. Amen. Lève-toi. Et lève-toi, c'est pas prends quelqu'un pour t'aider à te lever. Jésus nous pousse non à être dépendants des autres, mais il nous rend capables d'être dépendants que de lui. Parce que le miracle que Christ a accompli fait que tu ne dépends que de lui. C'est fini les autres quand tu rencontres Jésus. On s'entend, hein, aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est les attentes que tu as auprès des autres. Mais rencontre Jésus et tu auras des attentes équilibrées par rapport aux autres. Et ce n'est pas les attentes que tu auras par rapport aux autres qui vont déterminer ton présent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je crois qu'on a besoin d'être libéré de ça. Jésus est venu pour toi, pas pour ce que les autres vont faire de toi, même si on a besoin d'être une communauté les uns avec les autres. Amen. Et puis la deuxième chose qu'il va lui dire, il va lui dire quoi ? Lève-toi et prends ton brancard. Tu peux remettre... Ouais, super, merci. Prends ton brancard. Mais prendre ton brancard. Sa croyance à lui, c'était de croire que c'est son brancard qui allait le porter toute sa vie. Et là, en fait, c'est pendant des années, c'est son brancard qui l'a porté. Maintenant, c'est lui qui porte son brancard. Et ça, c'est juste génial, en fait, dans la façon dont Jésus fonctionne. Parce qu'à un moment, ce qui t'a porté, ce qui t'a défini, c'est peut-être ce qui a défini ta vie pendant des années. Et Jésus va transformer les choses. Quand il dit qu'il change le mal en bien, c'est qu'il utilise ce qui a été des blessures pendant des années pour que ça devienne des forces, pour que ça devienne des encouragements, pour que toi, aujourd'hui, tu puisses dire, maintenant, ce qui a été pour moi une source d'handicap, une source qui m'enferme, aujourd'hui, je veux que ce soit une force qui me permet de rebondir dessus. C'est une force de résilience en réalité. Et c'est grâce à Jésus qu'on arrive à passer à ça. Vous me suivez ?
C'est son brancard qu'il a porté, maintenant c'est lui qui porte son brancard. Il sort des fausses croyances, il sort de ce qu'il a toujours cru de lui-même, il sort de ce qu'on lui a toujours dit, il sort de tout ça, il sort des superstitions. Et maintenant, il a le droit de le porter, ce brancard. Et vous verrez juste après, si vous lisez la suite du texte, que c'est ce qui va provoquer un vrai débat. Parce que les pharisiens de l'époque disent « T'as pas le droit de porter ton brancard le jour du sabbat, c'est interdit ». Mais lui, il dit, mais attends, le gars qui m'a guéri, il m'a dit, porte mon brancard. Je ne me pose pas la question, je porte mon brancard et je me barre parce que je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que le fait de porter son brancard, c'est de dire, je le prends et je me barre. Enfin, excusez-moi, je m'en vais. Parfois, je me laisse emporter dans mon vocabulaire. Parce que c'est fini, les amis, avec Jésus. Quand tu rencontres Jésus, c'est fini. Tu n'es pas obligé de rester dans cette situation. Qui déjà ici a expérimenté que quand Jésus transforme ta vie, tu ne reviens pas en arrière? Il y en a qui ont déjà été changés. Tu n'es pas obligé de revenir en arrière. Ça, c'est ce que le diable essaye de te faire croire. Mais quand tu prends ton brancard, vraiment, que Jésus change ta vie, tu ne restes pas dans l'état où tu es. Jésus, il n'est pas venu pour changer à moitié. Il est venu pour nous changer complètement. Et on n'est pas obligé de rester dans nos fausses croyances. Amen. Et puis ensuite, il va lui dire quoi? Prends ton brancard et marche. Ce qui va nous amener à comprendre que Jésus est capable de nous faire sortir de la maison dans laquelle on est. Et comprenons ensemble que les 3 fausses croyances, les 3 attentes qu'ils avaient, elles sont résolues maintenant. Il n'est plus obligé de rester dans la maison. Souvenez-vous, c'était notre première attente. Il n'est plus obligé d'être dépendant des autres. C'était la 3e, mais je l'ai remis en 2e, peu importe. Et il n'est plus obligé d'être dépendant de ses croyances. Donc les 3 attentes sont résolues par Jésus, mais pas de la même façon que lui aurait pensé. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus va t'amener à te faire changer de paradigme, de façon de penser, de réaction dans tes attentes pour que tu comprennes qu'il ne va pas y répondre forcément comme tu attends, mais comme lui a prévu d'y répondre. Et ça va venir nous chercher. Et c'est quand tu vas être au contact de Jésus que tu vas voir que Jésus va bouleverser tes attentes, bouleverser ta façon de penser. Non mais dites-moi, combien ici ont expérimenté que, alors que tu avais une vraie attente, tu as rencontré Jésus sur le chemin et c'est comme si Jésus est venu te rassurer d'une manière si miraculeuse que tu te dis, ok, cette attente-là, je la laisse à Dieu. Vous avez déjà expérimenté ça? Où la paix de Dieu vient dans ton cœur, elle se pose à toi et elle te dit, c'est ça la solution, c'est ma paix dans tes attentes. Vous avez déjà vécu ça? Ce moment où tu es au fond du fond, la tempête fait rage et tu reçois ce chant, abrite-moi à l'ombre de tes ailes, même si les océans viennent à surgir. Je les traverserai avec toi. C'est tous ces textes-là qui fait que tes attentes sont changées. Amen. La seule chose que tu as à faire, c'est d'être prêt à ce que Dieu bouleverse tes attentes. Amen. Jésus était capable de guérir de plein de façons. Et là, il lui dit maintenant, tu marches et tu sors de cette maison, qui pourtant est une maison de miséricorde. On est d'accord? Ce n'est pas le lieu qui importe, c'est ce que Christ fait dans les vies. Amen. J'ai invité Cyril et puis Jeff à monter. On va prendre un chant ensemble, mais je voudrais juste peut-être te laisser cette parole, cet encouragement et cette conclusion. Tu peux y aller? Tu peux mettre la slide suivante. Je sais qu'on a tous des attentes. On le vit tous. Mais l'histoire du paralytique nous montre plusieurs choses. Je veux vraiment t'encourager. Ne cherche pas un lieu, ni des superstitions, ni même des gens qui vont répondre à ton attente. Arrête ça. Il a fallu que ce paralytique change de regard pour se plonger dans le regard de Jésus. Il a fallu qu'il dise non à cette piscine. Il aurait pu dire, Jésus, tu n'as qu'à me prendre et me jeter dans l'eau, ça aurait été plus simple. Moi, tu es fort, tu peux le faire, toi, tu es valide. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a eu besoin de comprendre et d'abandonner. Et dans nos vies, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui font qu'on abandonne. Il y a des choses qu'il faut qu'on laisse. Il y a des attentes qu'il faut qu'on laisse tomber. Il y a l'attente des autres qu'il faut qu'on laisse tomber. Il y a l'attente de la superstition de croire que Dieu va agir de manière miraculeuse. Ça, faut laisser tomber. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est de regarder à Jésus seul et d'écouter sa voix. Et de placer nos attentes en Jésus seul. Et puis, de là va découler, porte ce qui t'a toujours porté et marche par la foi. Oui, tes attentes, Dieu va y répondre. Mais il ne va peut-être pas y répondre comme toi, tu t'y attends. Alors ce matin, est-ce qu'on peut demander à Dieu un souffle nouveau? Un souffle nouveau, c'est-à-dire une pensée renouvelée. C'est de dire à Dieu, Seigneur, durant là, il y a la rentrée qui arrive pour certains, j'ai des attentes auprès peut-être de mon épouse, j'ai des attentes auprès de ça, j'ai des attentes sur mon financier, sur mon boulot, j'ai des attentes. Même pour Dieu, j'ai des attentes.
Seigneur, donne-moi juste une chose, que mes attentes soient simplement à la hauteur de ce que toi tu attends de moi. Sois impulsé par toi. Donne-moi de te voir toi, Jésus. Donne-moi toi, de te voir toi dans mes attentes. À chaque fois que je vais avoir une attente, quelque chose, je vais dire Seigneur, Jésus, j'ai besoin que tu viennes me voir là maintenant. Et je veux croiser ton regard dans cette attente. Je sais que tout ne va pas se résoudre cette année. Tu vas dire, ouais, il y en a qui vont vous dire, je prophétise sur toi une année de bonheur. J'en sais rien. Ce n'est pas à moi de dire ça. Et on n'a pas à prophétiser ça, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut prophétiser avec assurance, c'est que Jésus sera toujours le même à tes côtés quand tu lui fais confiance. Ça, c'est une prophétie qui est vraie, qui est réelle. C'est que Jésus, dans tes attentes, ne te laissera pas tomber. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, change ma perception? Tu peux mettre les paroles, je t'embête un peu, excuse-moi, les paroles du chant qu'on va chanter. On va le prendre, mais on va le prendre en version que musicale. Et je vais vous inviter à fermer les yeux ensemble. Mais je voudrais juste vous lire les paroles avant, si tu les as. C'est un souffle nouveau, si tu l'as, merci. On va lire les paroles ensemble. Et ce chant va nous dire, Père, je n'ai qu'un désir. C'est pas une piscine, c'est pas un lieu, c'est qu'un désir. C'est être près de toi et sentir tes bras. Tu peux mettre la suite. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne la vie, ranime ce feu en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire change, ranime. Peut-être change mes attentes pour que ce soit les tiennes. Tu peux continuer encore? Viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire cette prière? Dans mes attentes, je veux un souffle nouveau. Amen. Je vous invite à fermer les yeux. On va le chanter, on va le vivre ensemble et puis après l'équipe de louange nous rejoindra et on va le prendre ensemble.
se mettre debout ensemble. Être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Alléluia, Jésus. Un souffle nouveau. Seigneur, je priais ce matin pour que chacun d'entre nous, durant cette rentrée qui va arriver avec tous les défis qui sont les nôtres, Seigneur, que tu mettes un souffle nouveau dans chacun de nos cœurs. Seigneur, face à nos attentes, face à tout ce qu'on pourrait dire, Seigneur, que tu puisses dire, Seigneur, souffle sur ma vie maintenant. Aide-moi à changer d'attente, aide-moi à changer de vision pour que je ne vois qu'une seule chose, Christ et Christ seul. Pour que mes attentes soient toujours placées sur Jésus. Seigneur, que ce souffle nouveau soit toujours là dans mon cœur. Seigneur, merci parce que je sais que cette année, quand tu vas honorer la foi de ceux qui sont là ce matin, de ceux qui osent s'approcher de toi avec les limites, avec leur paralysie, avec tout ce qui est déblocage. Mais Seigneur, tu honores la foi. Et Seigneur, tu nous dis une seule chose, veux-tu être guéri? Et Seigneur, notre choix ce matin, c'est de dire, Seigneur, non pas une excuse, mais dire, Jésus, j'ai besoin de toi et de toi seul. Merci de fortifier, merci d'encourager, merci de restaurer, merci de donner un souffle nouveau à ton Église, à chaque cœur, à chaque âme. Merci Jésus, parce qu'encore aujourd'hui, tu es capable de le faire. Merci Père éternel, à toi la gloire Jésus. Merci Père, alléluia Jésus, à toi la gloire, alléluia Jésus. Un souffle nouveau, alléluia Jésus.